à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oh, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, alléluia, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Saint-Esprit, c'est le moment, puissance de Dieu, c'est le moment, merveilleux sauveur, c'est le moment, Saint-Esprit, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes
Ma vie, oh Jésus, oh Jésus, tu es le Seigneur de mon âme, et je vais toujours t'aimer. Oh Bakadama, tu es le Seigneur de ma vie. Oh Jésus, oh yes, oh Jésus, tu es le Seigneur de mon âme, et je vais toujours t'aimer. Je suis à toi pour t'adorer. Saint-Esprit, viens. Prêchons la présence du Saint-Esprit et remplis, chantons ma vie. Oh, je suis à toi. Encore la solennité, ne crions pas. Pour t'adorer. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je suis à toi pour t'adorer. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous saluons la présence de Dieu en ces lieux. On a béni le roi des rois. Nous sommes contents de nous voir, vous qui êtes ici ce soir. Nous sommes contents pour ceux qui nous suivront dans le nom de Jésus. Nous sommes contents d'être là ce soir. À cause de la grâce surabondante de Dieu. Personne n'est debout parce qu'il est meilleur que quelqu'un. Nous sommes debout parce que Dieu nous fait encore confiance. Nous allons faire sa volonté. Tu es encore en vie parce que tu es un privilégié de Dieu. Au-delà de tout, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter pour comprendre le langage de Dieu. Pourquoi celui qui a tout créé, celui qui a tout fait, s'arrête et dit qu'il m'aime? C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Nous n'avons rien à donner à Dieu. Au contraire, c'est lui qui a tout à nous donner. Et malgré que la chute est arrivée, le Seigneur n'a cessé de nous tendre la main d'amour. C'est de ça que nous devons nous préoccuper. Lorsque toi tu aimes quelqu'un et que tu fais tout pour manifester ton amour et que la personne ne reconnaît pas cet amour, ça te fait mal. Tu te sens inutile, n'est-ce pas? Dieu se sent aussi. Ça fait mal à Dieu que tu rejettes son amour. Dieu se sent inutile. Il est capable de gérer ta situation en une seconde.
Mais parce que tu ne lui donnes pas de place, il ne veut pas forcer. Alors ce soir, nous allons voir rapidement une introduction avant de continuer. Nous allons aller rapidement un petit rappel, mais approfondi pour comprendre quelque chose. De toute la gloire revient au Seigneur. Ce que tu dois comprendre, première des choses, dans Genèse 1, 26 à 28. Je veux que vous soyez vivants ce soir. Écoutons ce que Dieu dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Commençons à comprendre une chose. Dieu me créa à son image, selon sa ressemblance. Deux points. Je suis miroir de Dieu sur terre. D'accord? Deux points. J'ai la nature et le caractère de Dieu. Tu dois commencer à comprendre ça. Dieu m'a d'abord créé pour que je sois à son image. C'est-à-dire que je suis le miroir de Dieu sur la terre. De la même manière, quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois. C'est comme ça que quand Dieu te regarde, il veut se voir. Selon sa ressemblance. Ça veut dire j'ai la nature et le caractère de Dieu. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, dans le secret de Dieu, voilà ce qu'il a prévu. Le secret de Dieu. Personne n'était au courant de ça. Mais dans le secret de Dieu, c'est ce qu'il a voulu faire. Et on continue. Dieu créa maintenant l'homme, la femme. Je précise ça pour que les femmes comme les hommes, à cause du péché, ne se mettent pas à se dire Dieu t'a avantagé, moi je suis désavantagé. Non, c'est pourquoi je mets cette précision.
L'homme comme la femme ont été créés comme ici en haut, à l'image de ce. D'accord? Mais ici, chacun doit jouer son rôle. Donc c'est exprès j'ai mis ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les situations, chacun accuse Dieu pour dire, si j'étais un homme, ce serait mieux. Si j'étais une femme, ce serait mieux. Non, sors de là. Dieu t'a créé à son image selon ta ressemblance. À toi de jouer ta partition. C'est à toi de jouer ta partition. Donc toujours ici aussi, c'est le secret de Dieu. Donc arrêtez homme-femme de vous battre pour dire si j'étais comme ceci, ça allait avantager. Non. On dit maintenant, Dieu les bénit. Première des choses, fécond. C'est mieux que je mette l'expression soyez fécond. Elle dit quoi? L'homme comme la femme. Multiplier. Remplissez. Assujettissez. Dominez. Dieu les bénit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Assujettissez. Dominez. Autrement dit, le secret de Dieu, c'est que l'homme, grand âge, règne. Que ce soit la femme ou l'homme, tout le monde doit régner. Ce que Dieu a prévu. Je suis en train de faire ça parce que je vais aller quelque part. Qu'on comprenne. Dieu t'a créé à son image. Tu dois être le miroir de Dieu. Tu dois avoir le caractère, la nature. Dieu t'a créé ça, dit dans sa pensée, c'est ce qu'il a conçu. Comme un architecte conçoit d'abord avant d'exécuter le plan. Il a créé la femme. Il ne faut pas que quelqu'un croie qu'il est plus privilégié que l'autre. Et que personne ne dise, oh, si j'étais une femme, non, ça j'ai mis ça là. Maintenant, Dieu a béni tout le monde. L'homme comme la femme, Dieu a prophétisé. Soyez féconds, multipliez, remplis, assujettissez. C'est ça ce que l'on appelle la bénédiction selon Dieu. Voilà les 5 verbes qui font la bénédiction. Si tu es un seul et tu n'as pas les autres, tu n'es pas encore béni. Sois fécond, multiplie-toi, remplis, assujettis, c'est ça qui est important. Alors voilà, première chose. Seconde des choses maintenant. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, verset 7. Que dit la parole? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être
ìwà zé òfúnfún gbókúndó àwọn títọ́ lẹ́mẹ̀ òfúnfún ògbẹ́tọ́ ẹnẹwẹ̀ sọ́bọ̀ ògbẹ́tọ́ wá wúzù nù èrò gbẹ̀yìn lẹ́mẹ̀gbẹ́ni. Tu as été formé par la poussière, pas par le sable. ẹ̀yin lọ kọ́ ẹ̀ àyìn àfi tútù ẹ̀ lọ. Première des choses. Seconde des choses. Dieu a soufflé son souffle en toi. ìwà zé òpó jẹ́ tán ó pọ̀ tó wà. Et tu es devenu bàbá kúzú. une âme vivante. lídọ̀ èrò gbẹ̀yìn. Donc, dans dit quoi? Lorsque Dieu a conçu ça là dans sa pensée, voilà ce qu'il a mis en application. Alors tu as été formé par la poussière. Tout ça, même quand tu te laves et tu prends une serviette dont tu nettoies, tu vas toujours voir là pour te rappeler d'où tu viens. Et la poussière que Dieu a habillé ton corps. Tout ça pour que tu comprennes à quel point Dieu est puissant. Il a soufflé son souffle en toi. Et tu es devenu une âme vivante. Alors avant la chute, voilà ce que l'homme était. Une âme vivante. Ensuite, nous allons voir une chose. Dis-toi maintenant, Genèse chapitre 2 toujours, le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait ceci. Il a mis à l'existence. Donc, création. D'accord? Rendre visible la création. Troisième des choses, instruction. Et c'est comme ça que nous devons comprendre ça. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, il y avait un lieu de délice. Et dans ce lieu de délice, il y avait un jardin. C'est ça qu'on appelle le jardin d'Éden. Il y avait Éden et il y avait un jardin dans Éden. Et aujourd'hui, on peut dire que ça là, c'est ta destinée. Deuxième des choses, tu as donné une instruction. Cultiver et garder ce jardin. C'est-à-dire cette destinée que Dieu a donnée. Dieu a dit à l'homme d'entretenir ça. Et de sécuriser ça. Voilà ce que Dieu a dit. Troisième des choses. On lui a donné une prophétie. Mais il n'a pas compris.
le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance bien et du mal, tu mourras. Voilà la prophétie. Dieu savait que ça allait arriver. Mais Dieu a dit à Adam, écoute, le jour où tu seras confronté à cette épreuve, le jour l'arbre de la connaissance du bien et du mal cherchera à te faire la cour, ne le mange pas sinon tu mourras. C'est ça qu'on appelle le péché. La nature du diable, la vie du royaume des ténèbres. Voilà. Maintenant, nous allons voir une troisième chose. Genèse chapitre 3. 1 à 9, je crois. Il a fait l'homme. Qu'a fait l'homme de ses instructions. Écoutons. On va s'arrêter au 8. Nous allons lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Lorsque l'ennemi désire vous déstabiliser, la première des choses qu'il fait, il crée la confusion sur la parole de Dieu dans votre vie. Dieu a dit de cultiver, de garder les arbres. Donc ils vont toucher à tous les arbres. Mais la seule chose qu'on a dit, le jour la situation viendra pour te proposer de manger cet arbre, de manger. On n'a pas dit de ne pas toucher. On n'a pas dit de ne pas regarder. Mais on a simplement dit, le jour où tu seras proposé de manger cet arbre, mais regardez ce que le diable dit. Dieu a-t-il vraiment dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit de ne pas manger tous les arbres du jardin? Dieu lui a dit de manger tous les arbres du jardin. Sauf cet arbre. Et Satan vient tourner la parole maintenant. Pour dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui a parlé? Si vous voulez réussir, il n'y a que l'amour pour Dieu. Lorsque des situations comme ça, si vous n'avez pas de l'amour pour Dieu, ça ne marchera pas. Nous continuons. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais la femme, elle dit maintenant, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Or, Dieu n'a jamais dit de ne pas manger.
Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Donc il a donné la prophétie, il a déjà révélé ce que cet arbre est. Il n'a pas dit ne mange pas. Hein. Il a dit le jour où tu vas manger. Voilà la différence. Elle ajoute maintenant. Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Lorsque vous ne dites pas et ne faites pas ce que Dieu a dit de faire, devenez des personnes qui raisonnent. Et c'est là que l'ennemi vous atteint. Ta tête ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Fais ce que Dieu a dit de faire. Dis ce que Dieu a dit de faire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah. Lorsque tu commences à raisonner, l'ennemi commence à t'éloigner de Dieu. Et de sa part. Et tu commences à voir Dieu comme un ennemi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. C'est comme ça. Et la suite. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ah. Satan commence à vous communiquer la vie d'orgueil, de mensonges et de rébellion. Vous commencez à multiplier Dieu par 0. Et vous trouvez que vous êtes votre propre maître. Et c'est là que vient la chute. Satan a commencé à tromper. Oh, tu vas commencer à voir de grandes choses. Tu vas commencer à devenir comme Dieu. Oui. Il vous amène à vous comparer à Dieu au point de l'égaler. Oh, c'est ce que lui l'a fait et Dieu l'a précipité. Vous allez voir maintenant. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et il était précieux pour vous l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Et tout près d'elle. Et il en mangea. Oh. La convoitise est arrivée maintenant. La convoitise a été communiquée à Ève. Et elle a transmis ça à son époux. Oh! Il dit une phrase importante. Elle dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle n'a même pas encore mangé ça. Et dans l'esprit, l'ennemi lui a déjà communiqué la convoitise. Et elle va transmettre ça à son mari. Et tous deux ont désobéi. Ils sont morts. Ça voudra dire quoi? Lorsque tu laisses la convoitise arriver à un niveau, sois sûr que tu vas communiquer cette convoitise à quelqu'un. Surtout ton entourage. Et tu vas tuer tout le monde. Alors fais attention. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Allez voir ici. Ils ont commencé à expérimenter la vie de mort. Cette vie les a rendus nus. C'est-à-dire ennui. Et la culpabilité a commencé. La culpabilité. Ils ont commencé à se reprocher ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à regretter. Alors c'est ça. Lorsque tu laisses la convoitise opérer, tu commences à expérimenter la vie de mort. Elle te met à nu, elle te honnie. Tu commences à te cacher. Et voilà ce qui se passe maintenant. Lorsqu'on est coupable, on se cache. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Quand c'est comme ça, tu fuis la voix et la présence de Dieu. Et tu commences à cultiver le complexe d'infériorité. Tu commences à te trouver insignifiant, petit. Tu commences à devenir rien aux yeux des gens et à tes propres yeux. Et c'est ce que le péché fait. Et c'est ce que le péché fait. C'est pourquoi j'ai mis ici la création,
Dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a traduit sa pensée en actes, et ensuite maintenant, les instructions, et il a donné. Voilà comment l'histoire de Dieu et l'homme ont commencé. La pensée de Dieu, il a amené ça à l'existence et il a donné des instructions. Et quand l'homme a joué avec les instructions, tout a été gâté. Que Dieu, dans son amour, a voulu faire quelque chose de grand. Quatrième des choses maintenant. Voyons ça dans Jean maintenant. Chapitre 1 à 5. Nous allons voir quelque chose de grand. Oh, merci pour ta fidélité, Saint-Esprit, qui est grande. Oh, Bakanda, Bachakaraba, Kotomo, Sacré de Kanda. Rikotomo, Sacré de Kanda, ta fidélité est grande, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutons ce que la parole dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Première des choses. L'éternel Dieu est en amont et en aval de sa parole. C'est-à-dire, qu'il est au commencement. Commencement de la parole. Il est avec sa parole. Et lui-même s'est assis sur le trône de sa parole. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire pour lui-même sans sa porte-parole. C'est sa porte-parole qui le sécurise. Et c'est sa porte-parole qui a encore son trône sur lequel il est assis. Toutes tes paroles. Lui-même, il est parole. Avant lui, en haut, ici, il y a la parole. La parole est avec lui. Et la chaise sur laquelle il est assis s'appelle aussi la parole. Alors Dieu ne peut pas faire quelque chose sans sa parole. Parce que sa parole est sa couronne. Sa parole est sa sécurité. Et sa propre parole l'a installé sur le trône sur lequel il règne. Ça, c'est la première des choses. Seconde des choses, on nous dit quoi? Toute la création, tout l'univers est l'œuvre de la parole de Dieu. Le poulet que tu manges, le sable, le maïs, le soleil, la lune, les étoiles, tout, c'est la parole de Dieu. On continue. Non seulement tout a été fait par la parole de Dieu, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, rien ne peut se faire dans la vie de l'homme. Tu n'as pas d'abord besoin de prier, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est la parole. Sans la parole, rien ne peut se faire dans la vie de l'homme. Dans cette parole se retrouve la vie dont l'homme a besoin.
dont l'homme a besoin afin de ressusciter chaque jour. Troisième des choses, la parole est la lumière de l'homme. C'est-à-dire la révélation qui lui permet de détecter le diable et ses œuvres. Dernière chose, la lumière est crainte par les ténèbres. Et elle lutte contre elle. Autrement dit, les ténèbres détestent la lumière. Comme ça. Chaque fois que vous n'aimez pas la parole de Dieu, c'est que vous détestez Dieu. Et c'est que les ténèbres sont en vous. Ils vont terminer maintenant. Par Colossiens maintenant. 1, 12 à 23, je crois. Écoutons ce que dit la parole. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire, quand Jésus-Christ, tu es un héritier de Dieu. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus-Christ, il y a la totale délivrance. De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et on te dit quoi? Et tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus-Christ, tu as droit à l'immense amour de Dieu. Et tu es dans la haute sécurité. C'est ça que tu dois comprendre. On continue. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Jésus-Christ seul te sauve. Il est le seul à effacer tous tes péchés. Et te donner un casier judiciaire neuf. Maintenant, on continue. Jésus-Christ maintenant, on commence à nous donner une profondeur. Il est l'image du Dieu invisible.
Le premier né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui-même par le sang. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel. Et dont moi j'ai été fait ministre. On termine par un seul point. Jésus-Christ est ton tout. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, se trouve en Jésus-Christ. Si tu veux expérimenter les choses extraordinaires, si tu veux aller saisir la pensée de Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Alors pour te résumer cette introduction, voilà la création dans la pensée de Dieu, ce qui a été fait. Il a rendu visible sa pensée. Il a donné des instructions. Et l'homme a rejeté les instructions. Et quand l'homme a rejeté les instructions, il est mort. Parce qu'on a dit, quand tu mangeras, tu mourras. Alors l'homme est mort. Et quand l'homme est mort, Dieu est resté tranquille. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu manifester son amour à sa créature. Il l'a fait à son image, non sa ressemblance. Cet amour maintenant s'appelle Jésus-Christ. Voilà la révélation que vous pouvez avoir qui vous permet d'avancer. Il a manifesté son amour à l'endroit de l'homme en envoyant la parole. Et c'est cette parole qui est Jésus-Christ. Et c'est ça. Alors si tu connais Jésus, tu connais l'amour de Dieu. Si tu touches Jésus, tu as touché l'amour. Si tu laisses Jésus régner en toi, c'est Dieu que tu laisses régner en toi. Voilà cette introduction. Que le Seigneur vous donne de saisir cette introduction. Nous allons aller dans la suite. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen.